Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Gavi. Pablo Gavira les amis, oui. L'homme le plus détesté peut-être des autres communautés football. Peut-être un des gars aussi les plus sous-cotés de notre communauté. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Gavi le catcheur, Gavi l'assassin, tout ça on a entendu pas mal de choses de la part de beaucoup de supporters, des supporters madrilènes qui osent nous parler de Gavi le catcheur alors que dans leur équipe les amis quand même ils avaient Sergio Ramos, Pepe, le pire assassin de l'histoire du football, Casemiro, tout ça, bon, enfin... Écoutez, on va pas non plus parler football avec nos amis madrilènes, ils ne comprendraient pas. Donc la saison s'est terminée les amis depuis quelques semaines, quelques mois déjà, et on s'approche à grands pas d'une nouvelle saison qui va démarrer. La troisième pour notre petit Gavi qui va fêter ses 19 ans dans un mois à peine, et oui 19 ans à peine. Donc la question qui est sur toutes les lèvres depuis le début du mercato, depuis pas mal de temps même, mais depuis le début du mercato, depuis l'arrivée de Gundogan, c'est que va-t-on faire de Gavi? Est-ce que Gavi va pouvoir jouer? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va manger le banc toute la saison? À quel moment va-t-il jouer? Puisqu'il n'y a plus de place pour lui apparemment. Donc moi j'ai qu'un seul mot à répondre à ce genre de truc, c'est rotation. Et oui, c'est tu vois, rotation dans l'équipe, tout ça, on n'a pas besoin de juste 3 milieux ou 4 milieux pile si on a 4 milieux sur le terrain. C'est bien d'avoir des joueurs de banc aussi, des joueurs de rotation, comme ça on fait souffler un peu les mecs et tout ça, t'as compris. Enfin bref, pourquoi autant de supporters veulent sacrifier, j'ai envie de dire, le gamin? La saison dernière, il y avait pas mal de supporters qui voulaient sacrifier, entre guillemets, hein, Gavi, le mettre sur le banc pour mettre Kessié sur le terrain. Et cette saison-là, c'est Gundogan maintenant qui arrive et forcément il faut mettre Gundogan sur le terrain et Gavi sur le banc. Bon ça, je le comprends un peu plus. Vous allez me dire c'est un peu plus logique que Gundogan arrive, je veux dire Gundogan n'arrive pas pour être un joueur de rotation, c'est logique. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment Gavi, pour ceux qui connaissent Gavi que depuis le Barça A, on va dire, en tout cas qui l'ont vu jouer que avec le Barça A ou même cette saison-là, vous serez sûrement surpris de voir ce que Gavi, on va dire, peut faire, ou en tout cas, quand il le fera, vous serez probablement surpris. Gavi de base est un joueur très technique, très bon dans l'entrejeu, entre les lignes, tout ça pour faire des passes, des dribbles, et marquer des buts aussi. Et oui, ça c'est le Gavi qui a été le Gavi de sa formation. C'est comme ça qu'il a été formé, c'est comme ça qu'il a évolué toute sa tendre enfance, le petit Gavi, c'est qu'il a joué au milieu et qui faisait des merveilles au milieu. Alors vous allez me poser la question, pourquoi on n'a pas encore vu ce Gavi là? Pourquoi on l'a pas vu? On va voir ça ensemble, mais ça peut s'expliquer quand même assez facilement. Déjà, j'avais sorti une vidéo il y a pas mal de temps, une petite vidéo portrait sur Gavi, portrait du jeune de la Masia, tout ça. Avant, il y a quelques temps, je faisais des vidéos sur portrait, on va dire, des jeunes. J'avais fait une vidéo portrait sur Nico, sur Gavi, sur Abdé et sur Baldé, je crois. C'est les seules vidéos portraits que j'ai fait. Faudrait déjà en fasse d'autres, ça serait sympa, oui, je sais. Mais voilà, si vous n'avez pas jamais eu l'occasion de voir la vidéo portrait sur Gavi, n'hésitez pas. Je vais la mettre, je vais mettre le lien quelque part. Donc on va revenir un peu sur le parcours de Gavi chez les jeunes. Déjà, pour commencer, je vais pas faire le gars vous dire que j'ai vu Gavi jouer chez les jeunes depuis tout petit, machin. Je sais comment il jouait avant, parce que ce n'est pas vrai. Évidemment, j'ai jamais vu Gavi jouer chez les jeunes. Je l'explique dans la vidéo de portrait. Moi, j'ai commencé à voir Gavi jouer avec la A, hein, quand Koeman l'a appelé en pré-saison, tout ça. C'est à partir de là que j'ai connu Gavi et que je me suis intéressé au bonhomme. Mais après, je me suis intéressé, j'ai vu quand même quelques images de lui, comment il jouait chez les juvéniles, tout ça. Un minimum. Mais je vais reprendre un peu ce que dit principalement ces formateurs, les anciens coachs, tout ça de Gavi, qui finalement sont les mieux placés pour parler du footballeur. Donc son ancien coach de Los Palacios, donc ça c'est avant qu'il arrive à la Masia, c'est quand il jouait tout gamin quoi, disait que en fait on n'a pas encore vu le vrai Gavi, on va dire le Gavi de la Masia, le Gavi de sa formation quand il était chez les plus jeunes. Le vrai Gavi, on n'a pas encore eu l'occasion de voir toutes les facettes en tout cas de Gavi. Et il a dit que si les supporters ne l'ont pas vu jouer chez les juvéniles, qu'ils le fassent maintenant, tout simplement, ou se taisent jamais, j'ai envie de dire. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. D'ailleurs, si j'y pense, je vais vous mettre dans la description, là, dans le lien des highlights, des compilations de Gavi, ce qu'il faisait un peu chez les juvéniles. Comme ça, vous verrez un peu plus ce qu'il peut faire, normalement, le potentiel, disons, qu'il a. Donc, Gavi, il a toujours été qualifié, quand même, de guerrier, de combattant sur le terrain. Pour ça qu'il est surnommé sûrement le catcheur aussi, mais évidemment il met beaucoup d'engagement sur le terrain, ça a toujours été le cas. Mais Gavi ce n'est pas que ça, Gavi c'est un joueur qui sait jouer entre les lignes, qui sait se déplacer comme il faut entre les lignes, qui sait dribbler aussi, accélérer quand on en a besoin, tout ça. Il peut dribbler assez facilement un ou deux joueurs, accélérer, faire un 1-2, marquer des buts, tout ça, faire marquer ou marquer tout simplement. Tout ça il sait le faire en fait. C'est un gars qui adore participer dans l'entrejeu, c'est un gars qui adore avoir le ballon et qui n'est pas forcément fâché avec le ballon non plus. Alors pourquoi
fois, nous, on n'a pas eu l'occasion de voir encore tout ça. Pour sa première saison, Gavi, il a été, voilà, il est arrivé très jeune, hein. Évidemment, il a commencé quoi, à 16-17 ans, je sais plus exactement, donc il démarre assez jeune avec l'équipe première, il est appelé, il joue un peu au milieu, il joue un peu sur l'aile gauche, l'aile droite, voilà, il joue un peu partout. Il arrive quand même à faire une bonne première saison. Sa première saison, elle commence avec Koeman, elle finit avec Xavi, donc forcément, c'est un peu compliqué pour un jeune joueur qui n'a pas forcément fini sa formation non plus, il n'a pas fini son processus d'apprentissage, n'est pas encore fini, qui joue avec l'équipe première, il joue dans une situation qui n'est pas facile. Parce que l'équipe première, on s'en souvient très bien, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, elle était assez catastrophique la situation. On avait un changement de président, Laporta qui était revenu, Koeman qui était sur la sellette, ça jouait pas forcément bien, on avait une équipe qui était à la rue, il y a eu un mercato d'hiver, tout ça, mais avant le mercato d'hiver, on démarre la saison, elle est très compliquée, Griezmann qui part, on avait Braithwaite, on avait Memphis en attaque, c'était un peu compliqué, on avait Coutinho, tout ça, on savait pas trop comment jouer, Koeman, voilà, le Koeman ball, on avait des Mingueza en défense, on ne savait pas ce qui se passait. Personne ne comprenait ce qui se passait sur le terrain. C'était un peu compliqué, après Xavi est arrivé, tout ça, donc le gamin, lui, forcément, c'est jamais facile de s'adapter non plus dans cette situation. Mais malgré tout, quand même, il fait une bonne première saison pour son âge déjà, mais même dans la globalité, il est plutôt bon. Première saison en pro à 17 ans, on peut pas s'attendre que le gars non plus joue comme Xavi ou comme Iniesta Prime. Jusque là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais il fait de très bonnes choses quand même pour sa première saison, on voit tous qu'il a du talent. Comment arriver à ce niveau-là aussi vite si le gars n'est pas un surdoué du football, franchement. Tu peux pas arriver aussi rapidement dans l'équipe A comme ça du Barça, être titulaire avec l'équipe A et être titulaire avec l'équipe avec ta sélection, avec l'Espagne, sans être un surdoué, ce n'est pas possible. À 17 ans les amis, moi je mettais des roustes à FIFA à mes potes, mais c'est tout. Ça s'arrêtait là. Donc son premier but, pour ceux qui se souviennent de son premier but avec l'équipe première au Barça, c'était contre Elche. Donc ça caractérise assez tout ce que peut faire Gavi finalement. Contrôle orienté, dos au but, contrôle orienté qui élimine le joueur, il accélère, crochet court pour éliminer son deuxième joueur, petite frappe assez précise à ras de terre. Ça fait but. Célébration où il embrasse les Scudo, ça c'est du Gavi tout craché, tout simplement. Donc pour sa deuxième saison, tout le monde l'attendait sur le banc, pourtant c'est l'inverse qui s'est passé. Est-ce que c'est une bonne raison pour lui en vouloir? Je pense que c'est un peu fort de café, frère, mais bon. Donc sa deuxième saison, elle se passe comme elle se passe. Ça nous laisse peut-être pour certains un goût un peu amer, on va dire. On attendait peut-être un peu plus de Gavi. Elle laisse un goût amer, mais ça c'est pour être un petit peu méchant quand même, parce que finalement c'est pas une si mauvaise saison que ça non plus. Mais on en attend toujours plus de ce gamin là, peu importe l'âge qu'il a, peu importe l'expérience, on en veut plus. Dans un monde où le football va de plus en plus vite, il n'y a plus le temps, il n'y a pas la place au processus. Parce que le problème là-dedans, comme je l'ai dit, c'est que Gavi, il est en cours d'apprentissage, il est dans un processus encore d'apprentissage, il n'a pas fini tout ça. Les jeunes de sa catégorie, ses potes des juvéniles, tout ça, ils sont soit encore en juvénile, soit ils sont avec la B, soit ils sont déjà partis du club parce que soit ils n'ont pas d'avenir avec le club, soit eux pensent qu'ils n'auront pas d'avenir avec le club, donc ils partent. Donc le gars est un surdoué, évidemment. De sa catégorie, Gavi est le seul, on va dire, à ce niveau-là. On peut penser aussi à Baldé qui a joué quand même un petit peu avec Gavi, il me semble. Donc Gavi, cette saison, il a changé quand même de rôle sur le terrain. Le jeu passe un peu moins par lui, on va dire, forcément. Même si avant, on peut pas dire que le jeu passait par lui la saison dernière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, il était au cœur du jeu, il était plus proche, connecté à ses milieux, et il était un peu plus à l'aise là-dedans. Cette saison-là, son rôle, il a changé en plein milieu de la saison. Il a démarré la saison où il jouait au milieu, il avait sa place de titulaire au milieu de terrain, et ça s'est plutôt bien passé, je trouvais qu'il faisait plutôt des bons matchs. Puis après, en cours de saison, Xavi, il a changé quelque chose. Forcément, il a changé de système d'animation, tout ça, pour le plus grand bien, on va dire, de l'équipe, évidemment. Parce que forcément, Gavi, c'est peut-être un peu moins adapté pour lui, ce système-là, mais pour l'équipe, en tout cas, l'équipe en avait besoin. Évidemment, on se faisait tuer en transition, et l'équipe avait un manque d'équilibre, un manque de contrôle dans le match, et sur les transitions, comme je dis, on se faisait flinguer. Rajoutez à ça le fait que au milieu, on a des Pedri, des Busquets et des Frenkie, forcément, des joueurs comme ça qui sont aussi intelligents et aussi bons balle au pied, ben forcément, ils passent un petit peu quand même avant Gavi. Disons qu'on a plus besoin d'un Busquets, d'un Pedri ou d'un Frenkie au milieu que d'un Gavi. Balle au pied, je veux dire, dans les choix, on va dire. Forcément. Donc Gavi passe sur l'aile,
en cours de saison et forcément il est un peu plus déconnecté du milieu, il est un peu plus esselé on va dire, il joue forcément plus haut, proche de Lewandowski qui dézone beaucoup, donc forcément ça complique un peu les choses. Évidemment dans l'équipe on a vu qu'il y avait un manque d'automatisme, l'équipe elle se cherche encore, toute la saison on a vu quand même beaucoup de problèmes dans le dernier tiers, on a vu beaucoup de problèmes dans l'animation, dans la construction du jeu, tout ça. Évidemment l'absence et les blessures de Pedri à répétition n'ont pas aidé ni l'équipe ni Gavi, mais c'est un fait. Gavi il a besoin de monde autour de lui, il a besoin de se connecter aux autres. Forcément c'est pas un joueur qui fait des différences à lui tout seul, c'est pas un mec comme Dembélé on va dire qui peut partir un peu dans des dribbles, dans des chevauchées comme ça un peu folles. Gavi il a besoin de se connecter aux autres, il a besoin d'avoir du monde, du mouvement autour de lui pour donner le meilleur de lui-même et s'exprimer au mieux on va dire. Après bien sûr il a encore beaucoup de choses à améliorer évidemment Gavi. On voit que Pedri a cette intelligence balle au pied, cette maîtrise du tempo on va dire. Pedri il a la fameuse pausa, la pause là qui est importante pour dont le Barça a besoin tout simplement, et Gavi tout ça il l'a pas encore forcément, pour l'instant en tout cas il ne l'a pas. Plus la saison avançait, plus on voyait un Gavi qui semblait se précipiter un peu sur le terrain, qui toujours tendance à vouloir accélérer le jeu, alors que forcément des fois tu n'as pas besoin, des fois tu as besoin de faire on va dire de ralentir un peu le jeu, des fois tu as besoin d'attendre un petit peu et tu n'as pas toujours besoin d'être dans l'accélération, de toujours aller plus vite, tu vois. Cette saison là il était un peu à l'image de sa carrière, à toujours vouloir grimper les échelons mais trop vite peut-être, enfin trop vite, vous m'avez compris. Gavi est encore très jeune, il a encore comme je l'ai dit beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à apprendre, et c'est souvent une excuse un peu qu'on donne quand il fait des prestations un peu moins bonnes on va dire. Gavi, on parle de son âge, oui Gavi est très jeune tout ça, il a encore beaucoup de choses à apprendre, et certains vont te dire ouais mais à ce moment là pourquoi il joue, mais il joue tout simplement parce qu'il est très utile à l'équipe, qu'il est aussi fondamental. On l'a vu cette saison dans les stats, Gavi a réussi quand même moins de dribbles, a fait moins de passes, a moins participé au jeu dans l'entrejeu, forcément c'est le poste, son nouveau rôle qui veut ça aussi, mais il a aussi fait beaucoup plus de récupération, beaucoup plus de contre-pressing, beaucoup plus de pressing, et c'est le meilleur dans ce domaine là, et ça ce n'est pas anodin. Donc l'excuse de Gavi est encore jeune tout ça, elle est quand même valable mine de rien, parce que comme je l'ai dit il est encore en processus d'apprentissage. Mais ça c'est le problème un peu des surdoués, des surdoués qui sautent les étapes comme ça. On a tendance à, du coup, vu que le gars saute les étapes, il devient titulaire en Espagne, il devient titulaire avec le Barça, on en attend forcément plus, on attend d'un titulaire qui soit au niveau d'un titulaire, tu vois. Et ça c'est un peu le problème des surdoués, forcément tu sautes des classes, on attend de Gavi qu'il ait l'expérience de Xavi de 2008, et pourtant il a encore à peine, il a même pas encore 19 ans, tu vois le problème. Donc avec l'arrivée de Gundogan, ça va forcément aider les jeunes, ça va forcément les aider dans le côté expérience, le côté jeu, mais aussi à faire tourner, ça va aider Pedri, ça va aider Gavi, qui à leur âge finalement ne sont pas censés forcément être titulaires indiscutables au Barça, ou en tout cas ne sont pas censés être des leaders sur le terrain, tu vois. C'est pas à cet âge là que tu es censé porter ton équipe, pas normal on va dire, c'est pas une situation logique. Mais il faut pas non plus enterrer trop vite Gavi pour la saison prochaine, parce que si vous connaissez le personnage, vous savez très bien qu'il n'est pas du genre à abandonner non plus, à lâcher l'affaire trop rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma petite vidéo sur Gavi vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.